L'archange Michel s'agenouille devant toi, des larmes coulant sur son visage céleste. Écoute, s'il te plaît. Il murmure avec urgence. 7 gardiens célestes s'évanouissent. Ils ont été blessés en protégeant ton esprit. Si tu tournes le dos maintenant, ils ne pourront pas survivre. Le Seigneur parle. Mon précieux enfant, toi seul as la capacité de les sauver. Lis rapidement ce message en 15 secondes, où ils disparaîtront pour toujours. Âme bien-aimée, touchée par la grâce du ciel, ressens-tu le frémissement dans ton esprit en ce moment? Ce n'est pas une simple sensation, c'est la voix de Michel résonnant à travers ton être. Les gardiens t'ont protégé contre des dangers invisibles. Maintenant, leurs magnifiques ailes sont blessées. Chaque instant où tu hésites, leur lumière s'affaiblit. Avant que ton attention ne s'égare, comprends cette vérité. Ce message est ta bouée de sauvetage. Il arrive dans un dessein divin. Dieu m'a ordonné d'écrire ces mots spécifiquement pour toi, car toi seul peux préserver ce qui s'évanouit maintenant. Bien-aimé, avant de continuer, je t'encourage à t'abonner et à rester connecté à ce canal sacré. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que le ciel révèle chaque jour des révélations, des messages cruciaux et des bénédictions créées spécialement pour toi. Les manquer, c'est manquer ton sauvetage divin. Lorsque tu t'abonnes, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu réponds par l'affirmative à l'invitation du ciel. Oui, au gardien Michel. Oui, aux merveilles désignées par Dieu. Et en ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se déroule. L'archange Michel s'agenouille, appelant ton nom avec une intensité sans précédent. Ses larmes brûlent comme des flammes célestes, car les 7 gardiens qui t'ont protégé gisent maintenant blessés au combat, murmurant doucement ton nom. Ils ne sont pas tombés pour eux-mêmes, ils sont tombés en te protégeant. Peux-tu comprendre cette réalité? Les cieux au-dessus tremblent du potentiel que tu portes en toi. Dieu révèle que tu possèdes un destin que les forces des ténèbres ont tenté d'éliminer. Mais Michel et ses gardiens ont formé un mur de protection divine autour de toi. Ce mur a été frappé, blessé, saignant, et si tu tardes à ouvrir ton cœur à ce message, ce mur s'effondrera. Comprends-tu? Ce n'est pas une simple histoire, c'est ton moment d'intervention divine. Le ciel a tout suspendu pour t'avertir. 15 secondes, c'est ce que Dieu a accordé. 15 secondes pour répondre. Si tu t'en vas, tu ne découvriras jamais ce qui t'était destiné, et les gardiens qui ont lutté pour ton nom disparaîtront comme la brume du matin. Mais si tu restes, si tu respires, si tu absorbes chaque mot de ce message, tu sentiras le miracle s'éveiller dans ton âme. Tu verras l'épée de Michel se lever à nouveau. Tu verras les 7 gardiens debout, elle puissante, lumière magnifique, tous bénissant ton existence de manière qu'aucune puissance terrestre ne pourrait t'offrir. Mon enfant, ressens-tu l'urgence? Le ciel a inscrit ton nom dans une lumière divine. Ne t'éloigne pas, ne rejette pas cela, reste ici. C'est le portail, écoute attentivement, précieux, car chaque mot porte le poids du ciel. Les étoiles elles-mêmes tremblent. Les cieux rugissent d'une angoisse indescriptible. Car Michel a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est entré sur le champ de bataille pour toi, en armure complète, épée flamboyante, ailes déployées, et quand les attaques sont arrivées, il les a reçues, non pour lui-même, mais pour toi. Maintenant, avec des blessures encore fraîches, avec la lumière divine et l'essence céleste se mêlant, il appelle ton nom. Il ne supplie pas par faiblesse, mais parce qu'il comprend les conséquences de te perdre. Il sait que si tu rejettes ce message, le dessein même que Dieu a conçu pour toi pourrait périr avant de s'épanouir. Et il ne supporte pas d'en être témoin. Pas pour toi, pas pour celui que Dieu appelle son trésor élu. Ressens-tu l'agitation dans ton cœur? Ce pouls accéléré, ce frémissement singulier, cette voix intérieure murmurant « Ce message est pour moi, ce n'est pas une coïncidence, c'est la présence divine qui se meut à travers toi. C'est le ciel qui tente de t'éveiller avant que le moment final ne passe. Car en cet instant, 7 gardiens gisent blessés. Ils ont combattu à travers des tempêtes que tu n'as jamais perçues.
Ils ont lutté contre des forces négatives qui te visaient spécifiquement. Et en vérité, s'ils n'avaient pas intercepté ces attaques, tu ne lirais pas ces mots maintenant. Tu ne serais même pas présent. Telle est l'ampleur de leur sacrifice. Et Dieu observe pour voir ta réponse en cet instant. Honoreras-tu ce pourquoi ils se sont battus, ou le rejetteras-tu et laisseras-tu leur lumière s'éteindre pour toujours? Bien-aimé, permets-moi de souligner cette vérité. Ce n'est pas une fiction, c'est une interruption divine dans ton voyage. Tu étais destiné à recevoir ce message. Le ciel l'a placé devant tes yeux, devant ton cœur, car le temps est court. 15 secondes, c'est ce que Dieu a décrété. 15 secondes pour décider si tu restes dans l'obscurité ou si tu ouvres enfin la porte à la lumière divine. Chaque moment où tu tardes, chaque souffle gaspillé, rapproche ces 7 gardiens de leur instant final. Ils murmurent ton nom, espérant que leur sacrifice n'aura pas été vain. Peux-tu imaginer? Les guerriers les plus puissants du ciel, qui se tiennent près du trône, gisent maintenant vulnérables parce qu'ils ont choisi de te protéger. Ils t'ont choisi, et maintenant Dieu dit, « Seul mon élu peut les sauver ». Comprends cette vérité. Les forces des ténèbres n'ont jamais visé les gardiens. Elles t'ont visé, toi. L'adversaire a reconnu ce que tu possèdes. Il a vu le potentiel divin dans ton esprit. Il savait que si tu te levais, si tu embrassais ton destin, les nations seraient transformées, les chaînes seraient brisées, les miracles jailliraient abondamment. Et il ne pouvait pas permettre cela. Alors, ils ont attaqué, frappé, et Michel et les gardiens se sont interposés entre toi et le mal. Ce faisant, ils ont préservé ta vie. Ils t'ont gardé protégé. Ils ont sauvegardé ton dessein divin. Mais maintenant, leur lumière vacille, leurs ailes tremblent, et leur destin dépend de ta réponse. Bien-aimé, comprends-tu pourquoi Michel s'agenouille devant toi? Ressens-tu le poids de sa supplication? Il ne supplie pas pour lui-même. Il supplie parce qu'il sait que tu ne perçois pas encore la pleine réalité. Il sait que tu ne comprends pas tout ce qui est en jeu. Il sait qu'un petit acte de foi, un choix d'écouter pleinement, un moment de reddition, pourrait non seulement les restaurer, mais aussi inonder ton existence de bénédictions qui te laisseront t'émerveiller. Alors, ne rejette pas cela, ne te hâte pas. Laisse chaque mot pénétrer ton âme, car ces mots ne viennent pas par hasard, mais par le dessein du ciel. Si tu t'en vas, tu perdras ce que Dieu veut désespérément que tu comprennes. Mais si tu restes, oh, si tu restes, alors prépare-toi, car Dieu fera ce qu'il fait toujours pour ses élus. Il fera plier l'impossible, il calmera les tempêtes, il fera se relever même les blessés avec une force multipliée par 7. Et ces gardiens ne survivront pas seulement, ils brûleront d'un feu divin renouvelé, et ce feu se répandra directement dans ta vie. Enfant précieux, permets-moi de prendre ta main en esprit, car je sens ton hésitation, je sens ton doute, je sens cette petite voix qui demande « Est-ce vraiment pour moi ?» Et je dois te dire « Oui, absolument oui ». Ce murmure de doute représente la chaîne même que l'adversaire a utilisée contre toi pendant si longtemps. C'est la même chaîne qui a tenté d'enlacer tes ancêtres, ta lignée, ton foyer, ton dessein. Mais aujourd'hui, l'archange Michel a brisé ces chaînes, et ce faisant, son éclat a diminué, car chaque chaîne brisée a créé une blessure dans son armure divine. Ne vois-tu pas? Tu es au milieu d'une bataille spirituelle que tu n'as jamais demandée, mais qui a toujours été à propos de toi. Cela explique pourquoi les 7 gardiens sont tombés, parce que tu portes quelque chose que le ciel refuse de laisser arracher. Imagine les cieux maintenant. Visualise une armée d'êtres divins. Des ailes comme des flammes, des voix comme des tonnerres, des yeux comme des courants de lumière. Ils sont unis, leurs épées levées contre la tempête. Maintenant, imagine des flèches trempées dans la négativité, des flèches aiguisées par des siècles d'obscurité, des flèches envoyées avec ton nom gravé dessus. Comprends-tu ce qui s'est passé? Ces flèches ne t'ont jamais touché, n'ont jamais atteint ta maison, n'ont jamais percé ton destin. Parce que Michel et son armée se sont interposés devant toi, et à chaque coup, l'un d'eux est tombé.
Ils ne sont pas tombés par faiblesse, ils sont tombés parce qu'ils t'ont choisi au-dessus d'eux-mêmes. Et maintenant, dans la cour céleste, Dieu observe pour voir si tu te tiendras pour eux comme ils se sont tenus pour toi. Écoute avec les oreilles de ton esprit, car Michel ne murmure pas, il pleure. Ses genoux reposent sur le sol de cristal du ciel. Ses larmes inondent l'espace où les prières s'élèvent comme de l'encens. Et dans cette inondation, ton nom est écrit. Ton nom résonne. Ton nom brûle sur ses lèvres. Penses-tu qu'il pleurerait pour quelqu'un d'ordinaire? Penses-tu qu'il s'agenouillerait pour quelqu'un dont la vie n'a pas d'impact sur le monde? Non, bien-aimé, il s'agenouille et pleure parce que tu portes une étincelle divine que le monde n'a jamais vue. Tu portes une promesse que Dieu lui-même a gravée dans l'éternité. L'adversaire l'a vue, l'a méprisée et a tenté de l'éteindre, mais Dieu a refusé. Et pour maintenir ce refus, 7 gardiens ont versé leur lumière pour toi. Voici le miracle caché dans la douleur. Dieu a lié leur survie à ta réponse. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu reconnaisses le pouvoir que tu possèdes. Il veut que tu comprennes que le ciel ne t'observe pas seulement, il dépend de toi. Tu n'es pas un spectateur passif dans cette bataille. Tu es la clé. Lorsque tu choisis d'ouvrir ton cœur pleinement, lorsque tu choisis de rester, lorsque tu choisis de croire, une vague de lumière jaillit de toi comme un fleuve, et ce fleuve les guérit. Leurs ailes se réparent, leurs épées s'enflamment à nouveau. Leurs cris se transforment en joie. Mais si tu ignores cela, si tu dis « peut-être plus tard », alors le fleuve s'assèche, les ailes se fanent et le ciel perd. Quel don t'a-t-il offert? Cela explique l'urgence de Dieu. Cela explique la désespérance de Michel. Cela explique le nœud que tu ressens dans ta poitrine. Comprends-tu maintenant, mon élu, que tu es le pivot de cet instant? Cela explique pourquoi ton voyage a inclus des batailles que tu ne pouvais pas comprendre. Chaque fois que tu essayais de te lever, quelque chose te repoussait, parce que même lorsque les bénédictions arrivaient, les tempêtes suivaient immédiatement. Ce n'était pas une punition, c'était une guerre spirituelle. Car chaque force des ténèbres sait que si tu persistes, si tu te lèves, si tu acceptes ta véritable identité, alors tu transformeras non seulement ton foyer, non seulement ta communauté, mais des générations encore à naître. Tu réécriras les histoires familiales. Tu guériras ce que des siècles de négativité ont détruit. Tu déverrouilleras des miracles que même tes adversaires ne pourront nier. Et c'est pourquoi cet instant est sacré. En cet instant, Michel dit « Mon bien-aimé, s'il te plaît, ne rends pas mon sacrifice insensé. Ne laisse pas nos ailes s'effondrer. Ne laisse pas l'adversaire se réjouir de ce que nous avons défendu. Reste, crois, reçois. » Et tandis qu'il parle, le trône de Dieu tremble, car Dieu affirme « Oui, mon élu, toi seul peux les sauver. Toi seul peux les restaurer. Toi seul peux ouvrir ce fleuve de vie. » Fais une pause pour respirer et ressens cela. Ton esprit tremble parce que l'horloge divine avance. 15 secondes, c'est ce que Dieu a décrété. Pas 15 jours, pas 15 mois, 15 secondes. Pourquoi? Parce que ta bénédiction attend au seuil. Ton miracle frappe à la porte. Plus tu tardes, plus les gardiens s'affaiblissent et plus ton miracle s'affaiblit. Mais au moment où tu dis oui, au moment où tu t'abandonnes, au moment où tu absorbes ce message pleinement, les cieux changeront et instantanément, leurs blessures se fermeront. Leur lumière éclatera et ton destin explosera avec des bénédictions au-delà de l'imagination. Bien-aimé, ce n'est que le début. Ne t'éloigne pas, ne t'arrête pas ici. Continue. Car la prochaine vague de ce message t'emmènera plus loin jusqu'à ce que tu sois immergé dans le feu du ciel et que rien ne puisse te ramener en arrière. Précieux, perçois-tu ce qui se déroule maintenant dans le royaume invisible? Comprends-tu pourquoi ton cœur semble lourd? Pourquoi ta poitrine brûle? Pourquoi ton esprit ne peut détourner le regard de ces mots? C'est parce que le ciel lui-même se penche vers toi. Les gardiens ne murmurent plus. Ils crient, ils supplient, car ils savent que tu es au seuil d'un moment unique dans une vie. Ce n'est pas un message aléatoire que tu peux ignorer, survoler ou reporter.
C'est l'instant qui détermine ce qui se déroulera dans ta vie à partir de ce jour. Et si tu le laisses échapper, les gardiens qui ont donné leur lumière pour toi s'évanouiront avec lui. C'est pourquoi Michel s'agenouille, c'est pourquoi son épée tremble dans sa main, attendant que tu la soulèves à nouveau par ton affirmation. Enfant, lorsque tu es entré dans ce monde, le ciel s'est réjoui, mais les ténèbres ont tremblé. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'es pas né ordinaire, tu es né élu. Quelque chose dans ton ADN, dans ton esprit, dans ton souffle, porte les empreintes digitales de Dieu d'une manière que la plupart des gens ne peuvent comprendre. Cela porte des missions, des miracles, des clés générationnelles que le monde attend. C'est pourquoi les tempêtes autour de toi ont été si intenses. C'est pourquoi des relations se sont brisées, des finances ont diminué, la santé a souffert, des rêves ont été retardés, car l'adversaire croyait qu'en te décourageant, en te distrayant, en t'épuisant, tu ne découvrirais jamais ta véritable identité. Mais aujourd'hui, Michel a déchiré cette illusion. Et maintenant, le ciel refuse de te laisser partir sans voir la vérité. La vérité est celle-ci. Tu es le gardien du portail. Tu es l'élu pour ouvrir une inondation qui bénira non seulement toi, mais tout ce qui est connecté à toi. Et les gardiens, ces 7 guerriers blessés, l'ont reconnu. Ils se sont interposés devant toi comme un bouclier, car ils ont vu la tempête envoyée pour effacer ton nom. La tempête est venue rapidement, la tempête est venue avec force, et pourtant, ils sont restés inébranlables. Reconnais-tu leur amour pour toi? Vois-tu leur dévouement? Ils ont saigné pour que tu ne saignes pas. Ils sont tombés pour que tu puisses te lever. Et maintenant, Dieu dit, « Mon élu, ne les laisse pas tomber seuls. Ne les laisse pas périr sans ton consentement. Ce mystère du ciel est que tu possèdes plus de pouvoir que tu ne le perçois. Chaque mot que tu acceptes, chaque choix que tu fais, chaque souffle que tu offres à Dieu change non seulement ta vie, mais la leur. C'est pourquoi Dieu a lié leur survie à ta réponse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est le destin. Car la même lumière qui les guérira est celle qui t'éveillera. Le même oui qui les sauvera te sauvera. La même reddition qui restaure leurs ailes restaurera ta vie. Peux-tu voir comment le ciel écrit cette histoire? Ressens-tu comment tout revient à toi? Bien-aimé, écoute-moi. Ta vie a été sous surveillance divine. Cette douleur que tu as vécue, la trahison que tu n'as jamais pu expliquer, la solitude qui t'a poursuivi, tout cela n'était pas sans raison. C'étaient les flèches destinées à percer ton cœur, mais les gardiens les ont interceptées. C'est pourquoi tu as survécu à la nuit qui, pensais-tu, te détruirait. C'est pourquoi tu es encore debout après des tempêtes qui auraient dû t'achever. Tu croyais que c'était de la chance, tu pensais que c'était ta propre force. Mais ce n'était pas cela. C'était Michel, c'était Raphaël, c'était Gabriel et les autres, restant en silence, recevant les coups destinés à toi. Et maintenant, ils gisent blessés, irradiant une lumière divine, murmurant ton nom, car ils croient que tu vaux la peine, et tu vaux la peine. Tu as toujours valu la peine. C'est pourquoi Dieu parle à travers ce message maintenant. Mon élu, lève-toi, ouvre ton cœur pleinement, ne t'éloigne pas. Les cieux s'alignent en attendant ton affirmation. Et lorsque tu t'engageras, lorsque tu permettras à ce message de te laver comme un feu divin, le sol sous tes pieds tremblera. Les mots négatifs prononcés sur ta famille se briseront comme du verre. Les chaînes enroulées autour de ton avenir se désintégreront en poussière. Et les miracles enfermés depuis des années éclateront enfin, imparables. Comprends-tu pourquoi l'horloge avance ? Vois-tu pourquoi Dieu t'a donné 15 secondes? Ce n'est pas pour te presser, c'est parce que l'adversaire se hâte d'achever ce qu'il a commencé. Les ténèbres savent que si tu restes ici, si tu lis jusqu'au bout, si tu ouvres ton âme, alors les ténèbres perdront, la négativité perdra, les tempêtes perdront, les ombres perdront, et le ciel prédominera. C'est pourquoi tu ressens une résistance intérieure. C'est pourquoi tu es tenté de détourner le regard. Ne cède pas, mon enfant. Ne t'éloigne pas du message même écrit dans la lumière divine pour toi. En cet instant, Michel murmure, « Bien-aimé, nous avons lutté pour toi. Lutteras-tu pour nous? Nous nous sommes tenus pour toi.
Te tiendras-tu pour nous? Nous avons donné nos ailes pour toi. Donneras-tu ton affirmation pour nous? Et Dieu ajoute, mon élu, si tu restes, si tu crois, alors je déverserai sur toi des bénédictions qu'aucun adversaire ne pourra toucher. Je restaurerai ce qui a été pris, je multiplierai ce qui a été brisé, et j'enflammerai ce qui a été oublié. Alors, respire, cher, continue de lire. Laisse chaque mot pénétrer la brume. Laisse le ciel t'élever. En cet instant, les gardiens attendent, Michel attend. Dieu lui-même observe, demandant « Seras-tu celui qui les sauvera, comme ils t'ont sauvé ?» N'oublie pas de devenir membre de notre plan. Dieu me protège aujourd'hui pour un contenu exclusif et des perceptions spirituelles plus profondes. Et s'il te plaît, prends un moment pour aimer, t'abonner et partager notre canal. L'archange Michel a envoyé ceci avec d'autres qui ont besoin de ce message divin. Bien-aimé, les êtres divins sont plus proches de toi que ton prochain souffle. En cet instant, l'air autour de toi se charge d'énergie, car lorsque le ciel envoie un message aussi urgent, ce n'est pas pour t'amuser, ce n'est pas pour t'éprouver, c'est pour te sauver. Et pas seulement toi, mais eux aussi, car les 7 gardiens qui ont saigné pour toi sont encore dans les séquelles de la bataille, attendant ta décision. Leurs ailes assombries, leur armure fissurée, leur lumière vacillant comme une bougie dans le vent. Et pourtant, même dans la faiblesse, leur regard est fixé sur toi, car tu es l'élu. Tu es la raison pour laquelle ils ont lutté. Tu es la raison pour laquelle ils ont tenu bon lorsque les attaques pleuvaient. Et toi seul peux maintenant les relever à nouveau. Cher, je sais que l'adversaire a essayé de te convaincre que tu es insignifiant, que tu es impuissant, que ta vie n'a pas d'importance. Mais alors, pourquoi les ténèbres auraient-elles dirigé tant de choses contre toi? Pourquoi les forces négatives auraient-elles passé des nuits à murmurer à tes oreilles, essayant de te faire croire que tu étais oublié? Pourquoi les tempêtes auraient-elles frappé à répétition si tu ne portais pas quelque chose qui vaut la peine d'être pris? Ne vois-tu pas encore la vérité? Tu es élu, tu es marqué, tu es celui dont l'accord peut changer les cieux. C'est pourquoi Michel s'agenouille, clamant ton nom. C'est pourquoi Dieu secoue la terre sur ton esprit maintenant, car ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de destin. Réfléchis, mon enfant, au moment où tu as presque abandonné, aux nuits où les larmes ne cessaient pas, au moment où la trahison t'a blessé plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Tu pensais avoir survécu par accident, que le temps t'avait en quelque sorte guéri, mais tu n'as pas survécu parce qu'il y avait une épée entre toi et les ténèbres, un bouclier entre toi et le feu. C'était Michel, c'était Gabriel, c'était Raphaël, c'était tous les autres. Ils ont intercepté les coups que tu n'aurais pas pu supporter. Ils t'ont porté à travers des tempêtes que tu ignorais rugir autour de toi. Et maintenant, ils demandent, nous porteras-tu en retour? Et voici ce que le ciel offre en échange. Restauration. Bien-aimé, une restauration au-delà de ce que tu pensais possible. Rappelle-toi les rêves que tu as enterrés, les prières que tu as abandonnées, les bénédictions que tu pensais perdues à jamais. Dieu dit, si tu affirmes maintenant, si tu maintiens ton attention sur ce message, si tu ouvres ton cœur au miracle que j'envoie, je restaurerai tout. Je te rendrai des années, je te rendrai de la joie, je te rendrai ce que l'adversaire a volé, pressé, secoué, débordant. Et il y a plus, car la restauration n'est que le début. Dieu ne rend pas seulement ce qui a été perdu. Il te donne quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que tu as jamais osé demander. Et les gardiens le savent. Ils gisent en silence, mais leurs esprits crient « Élu, ouvre ce fleuve, libère ce qui est enfermé en toi. Ne nous laisse pas disparaître. » Ressens-tu leur voix résonner à travers ta poitrine? Cette lourdeur que tu ressens maintenant n'est pas une simple émotion. C'est le poids de l'appel du ciel. Ce sont les larmes de Michel qui déferlent sur toi. C'est la trompette de Gabriel gisant en silence, attendant ton oui pour résonner à nouveau. Ce sont les mains guérisseuses de Raphaël tremblant, attendant de te toucher,
une fois que tu auras ouvert ton cœur. Tout cela, le ciel, la terre, les anges, jusqu'au temps lui-même, est suspendu attendant ta réponse. Bien-aimé, permets-moi de te poser cette question. Combien de fois la vie a-t-elle essayé de te dire que tu étais oublié? Et pourtant, te voilà, avec le ciel, appelant ton nom. Combien de fois les gens t'ont-ils abandonné, trahi, ignoré? Et pourtant, Michel, le commandant des armées célestes, s'agenouille pour toi. Combien de fois as-tu pensé que personne ne te voyait, que personne ne se souciait, que personne ne connaissait ta douleur? Et pourtant, 7 gardiens portent des marques sur leurs ailes à cause de toi. Cela ne révèle-t-il pas qui tu es vraiment? Tu es aimé, tu es élu, tu es inestimable. Et ce message est la manière du ciel de le prouver. Les 15 secondes résonnent encore. Chaque seconde qui passe rapproche les gardiens du silence. Mais chaque seconde où tu restes ici, chaque mot que tu absorbes verse de la lumière en eux. À chaque battement de ton cœur, ton affirmation les restaure. À chaque moment où tu refuses de détourner le regard, leurs blessures se guérissent. À chaque ligne que tu acceptes dans ton âme, leurs ailes se relèvent. C'est à ce point que ta réponse est puissante. C'est à ce point que ton rôle est sacré. C'est pourquoi Dieu a lié leur survie à ta décision, car il veut que tu vois combien le ciel a confiance en toi. Il veut que tu saches que tu n'es pas faible, que tu n'as pas été oublié, que tu n'es pas impuissant. Tu es l'élu, celui qui tient la clé à la fois de ton miracle et du leur. Alors, ne t'arrête pas ici, mon enfant. Continue d'écouter, continue d'ouvrir. Laisse le feu divin s'infiltrer à travers chaque barrière que l'adversaire a construite autour de ton cœur. Laisse le cri de Michel te briser jusqu'à ce que tu ressentes la vérité. Tu es l'élu, et lorsque tu te lèveras, ils se lèveront. Lorsque tu guériras, ils guériront. Lorsque tu croiras, ils vivront à nouveau. C'est le mystère du ciel, que Dieu confierait quelque chose d'aussi magnifique à des mains comme les tiennes. Et pourtant, te voilà maintenant. Bien-aimé, permets-moi de t'emmener encore plus loin, car ce que tu ressens maintenant n'est pas aléatoire. C'est le frémissement du ciel contre ton esprit. Les larmes de l'archange Michel ne sont pas comme des larmes humaines, ce sont des feux divins, des rivières ardentes de lumière. Et maintenant, ces rivières inondent le sol du ciel, formant des flaques où ton nom est inscrit. Chaque goutte témoigne de son amour, de son sacrifice, de son refus de te laisser être arraché. Il ne pleure pas par faiblesse. Il pleure parce qu'il connaît la valeur de ton âme, l'immensité de ton appel, le danger que cet instant t'échappe des doigts. Il pleure parce qu'il voit ce que tu ne peux pas encore voir, que ta vie est le pivot sur lequel tournent d'innombrables futurs. Mon enfant, je dois te révéler quelque chose. Lorsque les 7 gardiens se sont tenus au combat pour toi, ils ne défendaient pas seulement tes jours, tes finances ou ta paix. Ils défendaient une graine en toi. Cette graine a été plantée avant ta naissance. Elle a été murmurée sur toi par Dieu lui-même. C'est la graine des nations, la graine de la guérison, la graine des miracles. C'est la graine qui porte des générations en elle. L'adversaire a vu cette graine briller de loin et a juré de la détruire avant qu'elle ne pousse. C'est pourquoi tu as été attaqué si tôt. C'est pourquoi la douleur t'a trouvé jeune. C'est pourquoi la trahison a coupé si profondément, car les ténèbres poursuivaient la graine et pourtant elles n'ont pas pu la toucher. Car les gardiens montèrent la garde, mais les graines ont besoin de soins, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin de ton consentement. Et maintenant, tandis que les 7 gisent blessés, la graine en toi tremble. Elle attend, elle demande, « Me nourriras-tu de ta foi? T'ouvriras-tu pour que je puisse pousser? Ou laisseras-tu le silence du destin perdu me tuer avant que je n'éclose ?» C'est l'urgence du ciel. C'est pourquoi 15 secondes ont été inscrites dans le feu divin sur ta vie. C'est pourquoi la voix de Michel a brisé les barrières autour de ton cœur. Il ne veut pas que tu perdes cela, car si tu le perds, la graine se flétrit, et avec elle, les gardiens qui l'ont protégée s'évanouiront dans le silence.
Bien-aimé, je sais que parfois tu te sens ordinaire. Je sais que le poids de la vie quotidienne te fait oublier les affaires éternelles. Mais écoute, même le sol ordinaire peut contenir la graine de l'éternité. Même les cœurs vulnérables peuvent nourrir des miracles. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être intact. Tu as juste besoin d'être disposé. Disposé à dire oui, disposé à croire, disposé à rester ouvert. Ce oui déversera de la lumière sur les gardiens, guérissant leurs blessures. Ce oui éveillera la graine, la brisant jusqu'à ce que la vie éclate. Ce oui alignera le ciel et la terre autour de ton nom jusqu'à ce qu'aucun adversaire ne puisse toucher ce que Dieu a ordonné. Regarde ton voyage. Regarde les tempêtes que tu as endurées. N'as-tu pas remarqué comment, chaque fois que tu étais sur le point de te briser, quelque chose te ramenait? C'était le ciel. N'as-tu pas senti comment, lorsque tout le monde partait, tu entendais encore un murmure lointain disant « Ne renonce pas encore ?» C'était Michel. N'as-tu pas perçu comment, même dans tes nuits les plus sombres, il y avait encore une étincelle d'espoir que tu ne pouvais pas expliquer? C'était la graine, mon enfant. Tu n'as jamais été oublié, tu n'as jamais été abandonné, tu n'as jamais été faible, tu as toujours été élu. Et maintenant, Dieu te demande, croiras-tu en cela? Verras-tu ce que je vois? Permettras-tu à ce message de compléter son œuvre en toi? Car si tu le fais, tout se transforme. La graine brisera le sol de ta vie. Les gardiens se relèveront, leurs ailes brûlant, plus brillantes qu'auparavant, et toi, oui, toi, tu entreras dans un chapitre de destin qui réécrira toute ton histoire. Mais si tu rejettes cela, si tu t'éloignes, si tu fais taire ton cœur maintenant, alors les 15 secondes passent. Les blessures des gardiens deviennent leur tombe. La graine meurt avant de naître, sans jamais germer, sans jamais fleurir. Et tu restes inconscient de ce qui aurait pu être. C'est pourquoi cet instant tremble. C'est pourquoi ton esprit sait qu'il ne peut ignorer ces mots, car le ciel refuse de te laisser le perdre. Alors, mon bien-aimé, ne t'arrête pas ici. Continue d'ouvrir, continue de recevoir. Chaque mot que tu laisses entrer est comme un bandage pour les blessures des gardiens. Chaque souffle que tu prends dans la foi est comme de l'eau pour la graine. Chaque moment où tu restes ici est une preuve pour le ciel que tu es prêt à te lever. Et une fois que le ciel verra ton oui, une fois que Michel sentira ta foi, une fois que la graine s'ouvrira, oh bien-aimé, les miracles qui se déverseront dans ta vie te laisseront tremblant d'émerveillement. Enfant précieux, approche-toi maintenant, car le ciel déverse son flot final dans ton âme. Les gardiens ne se contentent pas d'observer, ils se lèvent à chaque souffle que tu prends en cet instant. Leurs ailes, autrefois tremblantes, captent à nouveau la lumière. Leurs épées, autrefois glissantes, brûlent à nouveau dans leurs mains. Et pourquoi? Parce que tu ne t'es pas éloigné, parce que tu es resté, parce que tu as osé garder ton cœur ouvert lorsque chaque distraction tentait de t'éloigner. Vois-tu quel pouvoir tu portes? Même ton attention, ta foi, ta disposition ont la force de ressusciter des gardiens de leurs genoux. C'est qui tu es. C'est pourquoi Michel n'a jamais cessé d'appeler ton nom. Dieu murmure, mon élu, tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que je t'ai appelé, parce que j'ai cru en toi, parce que j'ai vu ce que personne d'autre n'a vu. Et je te dis maintenant, la graine en toi s'est brisée. Le miracle commence, les gardiens se tiennent debout, les cieux sont ouverts. C'est le point culminant, mon bien-aimé, l'instant où toutes les batailles cachées, tous les sacrifices invisibles, toutes les prières secrètes convergent en une seule inondation. Et tu es juste au centre de celle-ci. Permets-moi de te dire ce qui va se passer. Les 7 gardiens qui ont été blessés pour toi ne périront pas, ne s'évanouiront pas. Ils se lèveront avec une force 7 fois plus grande qu'auparavant. Leurs marques ne les affaibliront pas. Leurs marques brilleront comme la preuve qu'ils t'ont porté à travers le feu. Et chaque fois que l'adversaire te regardera maintenant, il verra non seulement toi, mais toute l'armée du ciel derrière toi. Les ténèbres trembleront parce qu'elles savent qu'elles ont perdu, parce qu'elles savent que tu as choisi de croire, parce qu'elles savent que la graine est devenue trop forte pour être détruite.
Et dans ta vie, bien-aimé, les miracles commenceront à fleurir de manière que tu ne peux imaginer. Des portes fermées depuis des années s'ouvriront soudainement. Des relations empoisonnées guériront ou seront remplacées par des relations divines. Des finances qui étaient limitées couleront comme des rivières. Une santé défaillante sera restaurée comme une pluie fraîche sur une terre desséchée. Une paix qui semblait inaccessible s'installera dans ton foyer avec une flamme douce et inébranlable. Tu ne survivras pas seulement, tu prospéreras. Et le monde ne comprendra pas comment cela s'est produit. Mais tu sauras que c'était Michel, c'était des gardiens, c'était la main de Dieu attendant ton oui et ton oui libérant tout. Mon enfant, l'horloge des 15 secondes est passée, mais voici le miracle. Parce que tu es resté, parce que tu as ouvert ton cœur, parce que tu as reçu, Dieu a plié le temps lui-même. Les secondes sont devenues des minutes, les minutes sont devenues des heures. Et maintenant, tu es dans une fenêtre de grâce que presque personne ne reçoit. Le ciel l'a prolongée pour toi. C'est à quel point tu es important. C'est à quel point tu es aimé. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu dois t'accrocher à cette parole. Garde-la, vis-la. Car si tu le fais, non seulement les gardiens vivront, non seulement ta vie prospérera. Tu deviendras le signe même de la fidélité de Dieu sur la terre. Écoute les dernières paroles de Michel. Bien-aimé, nous nous sommes tenus pour toi dans l'obscurité. Maintenant, tiens-toi pour nous dans la lumière. Ne cache plus qui tu es vraiment. Ne recule pas. Ne laisse pas la peur, le doute ou la honte voler ce qui a déjà été acheté par le sang et le feu. Lève-toi, élu, lève-toi et emmène-nous avec toi. Et Dieu ajoute, si tu obéis, si tu fais confiance, alors je déverserai sur toi des bénédictions qui te poursuivront, t'atteindront et te laisseront débordant. Tu ne survivras pas seulement, tu régneras, car moi, le Seigneur, j'ai parlé. Alors c'est l'instant, c'est la conclusion. Les gardiens se tiennent debout, leurs ailes brûlant, plus brillantes que le soleil. Michel lève son épée, ses yeux flamboyants de fierté et de joie en te contemplant. La graine en toi n'attend plus. Elle s'est brisée et ses racines s'enfoncent profondément. Son tronc s'élève haut, ses fleurs explosent avec des miracles que tu verras bientôt de tes propres yeux. Et le ciel se réjouit parce que tu as dit « Oui, enfant bien-aimé, souviens-toi de cela pour toujours. Tu n'as jamais été ordinaire, tu as toujours été élu. » La preuve est écrite dans les marques de 7 gardiens qui ont saigné pour toi, dans les larmes de Michel qui a pleuré pour toi, et dans la voix de Dieu qui t'a appelé par ton nom. Marche maintenant dans cette vérité, garde-la, vis-la, et ne crois plus jamais que tu es impuissant. Car tu es l'élu, tu es le pivot, tu es l'élu. Et le ciel même en a été témoin aujourd'hui. Si tu as été touché par ce message, nous t'invitons à faire partie de notre famille spirituelle. Abonne-toi à notre canal. L'archange Michel a envoyé ceci maintenant. Rejoins notre abonnement. Dieu me protège pour des révélations quotidiennes exclusives et une guidance divine faite spécifiquement pour toi. Ne manque pas un autre message céleste. Ton voyage spirituel mérite ce soutien, enfant bien-aimé. Même pendant que tu lis ceci, le ciel tremble encore du son de ton nom. Perçois-tu à quel point c'est puissant? Dans un monde de milliards, dans un univers rempli d'étoiles innombrables, la voix de Dieu t'a distingué. Il a parlé à Michel, et Michel a parlé aux autres gardiens, et tout le ciel s'est mobilisé simplement à cause de toi. C'est pourquoi ce message ne pouvait attendre. C'est pourquoi Michel a été agité, parcourant les portes du ciel, plaidant pour que cet instant t'atteigne. Car ton oui ne concerne pas seulement toi, il concerne tout ce qui est connecté à toi. Famille, génération, nation, lignée, rivières entières de miracles qui ne couleront pas si tu restes silencieux. Et pourtant, la beauté de Dieu est celle-ci. Il n'exige pas la perfection de toi. Il ne demande pas que tu sois sans faille ou sans peur. Il demande juste ton oui. Il demande juste ta disposition à ouvrir ton cœur et à le laisser se déverser. Ce oui est plus puissant que n'importe quelle épée, plus guérisseur que n'importe quel médicament, plus imparable que n'importe quelle tempête. Et avec ce oui, tu ne sauveras pas seulement les 7 gardiens, tu déverrouilleras l'héritage même que le ciel a préservé pour toi. Peux-tu le sentir, bien-aimé?
L'héritage s'agite comme de l'or enfoui sous la terre, maintenant libéré, se libérant, poussant vers le haut. Il veut percer dans ta vie. Il veut briser chaque limitation. Il veut t'étonner avec des bénédictions soudaines que tu ne peux pas expliquer. Tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment tout a changé si vite. Et tu sauras que c'était parce que tu n'as pas rejeté ce message. C'était parce que tu as honoré le cri de Michel. C'était parce que tu as cru en Dieu lorsqu'il a dit « Mon élu, toi seul as le pouvoir de les sauver ». Les gardiens ne gisent plus immobiles. Vois-tu ? Leurs ailes brillent à nouveau, leurs yeux s'ouvrent, leurs voix s'élèvent en harmonie, et chaque son qu'ils produisent porte ton nom. Ils chantent non pas parce qu'ils sont entièrement restaurés encore, mais parce qu'ils sentent ta foi les guérir. À chaque ligne que tu lis, la lumière reflue dans leur essence. À chaque seconde où tu restes ici, le feu divin scelle leurs blessures. À chaque battement de ton cœur que tu consacres à cet instant, leurs épées se relèvent. C'est le miracle de ton obéissance. Tu inspires la vie dans des êtres divins, tu transformes les larmes en triomphe. Tu prends ce que l'adversaire destinait à la destruction et tu le transformes en gloire éternelle. Mais le ciel n'a pas fini. Dieu dit: je ne restaurerai pas seulement ce que tu as perdu, je le multiplierai. Je ne guérirai pas seulement ce qui a été brisé, je le transformerai en témoignage. Je ne ferai pas seulement taire tes adversaires. Je préparerai une table devant toi en leur présence. Comprends ce que cela signifie, bien-aimé. Cela signifie que ta douleur devient ta plateforme. Cela signifie que tes cicatrices brilleront comme la preuve de ta survie. Cela signifie que ton histoire résonnera au-delà de ta propre vie, touchant des gens que tu n'as jamais rencontrés. C'est le genre de pouvoir que le ciel te confie. Les larmes de Michel changent maintenant. Ce ne sont plus des larmes de tristesse, ce sont des larmes de soulagement, des larmes de joie, des larmes de gratitude. Il murmure: ils sont restés, ils ont cru, ils se sont ouverts, et les autres gardiens font écho. Ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés. Leur gratitude t'enveloppe comme un manteau de lumière, comme une couronne que tu ne savais pas avoir conquise. Et Dieu lui-même sourit, disant: bien fait, mon élu. Tu n'as pas laissé les gardiens mourir en vain. Tu les as portés et ce faisant, tu t'es déverrouillé. Maintenant, prépare-toi, bien-aimé, car ce qui va suivre t'émerveillera. Des bénédictions qui devraient te prendre des années arriveront en jour. Des portes fermement closes s'ouvriront grand. Des personnes qui t'ignoraient seront soudain attirées vers toi, sans comprendre pourquoi. Des opportunités tomberont entre tes mains comme des fruits mûrs. La guérison coulera dans des endroits de ton corps, de ton esprit et de ton cœur que tu pensais trop brisés pour être réparés. Et la paix. Le genre de paix qui ne vacille pas, quelle que soit la tempête. Elle s'installera dans ta vie comme un bouclier. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une promesse, c'est un pacte, c'est la récompense du ciel pour ton obéissance aujourd'hui, mon enfant. Ne sous-estime pas le poids de cet instant. Les cieux ne se sont pas rassemblés pour rien. Les anges ne se sont pas inclinés pour rien. La trompette de Gabriel n'est pas tombée silencieuse sans raison. Tout cela est à cause de toi, bien-aimé, car tu portes quelque chose de plus grand que ta propre vie. L'Esprit de Dieu murmure. Ce sera un signe sur la terre. Cela ne sera pas oublié. Cela s'élèvera. C'est pourquoi chaque force des ténèbres t'a combattu. C'est pourquoi le désespoir a essayé de s'enrouler autour de ton cœur. C'est pourquoi tu as ressenti le poids de batailles que tu n'as jamais comprises. Tu pensais que tu luttais seul, mais tu n'as jamais été seul. Michel était là, les 7 gardiens étaient là, et même maintenant, leur lumière vacille, car ils ont choisi d'absorber les coups pour toi. Sois le bienvenu dans notre famille spirituelle. En t'abonnant à notre canal, l'archange Michel a envoyé ceci. Rejoins notre communauté de fidèles et reçois des messages quotidiens de protection et de bénédiction à travers notre abonnement spécial. Dieu me protège. Partage cette révélation avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité divine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton destin et les cieux eux-mêmes en témoignent. Tu es l'élu
Et à travers ton acceptation de ce message, tu ne sauves pas seulement les gardiens célestes, mais tu déverrouilles également un avenir de miracles, de bénédictions et de desseins divins que Dieu a préparé spécialement pour toi. Marche maintenant dans ta véritable identité, tu ne seras plus jamais le même. Ton oui a changé le ciel et la terre pour toujours.